Il y a des hommes qui disent, pour ma femme, je peux tuer quelqu'un. Tu vas aller en enfer. Ce qui te combat, si ça vient d'un monde mystique, tu vaincras maintenant de manière surnaturelle. N'aie pas peur. Ne doute pas. Si le doute vient, assassine le doute. Si le doute vient, rappelle au doute tout ce que tu as vécu avec Dieu. Lorsque tu sens le doute, dis, oh, en 1900, j'ai vécu. Le Dieu de cette année sera mon Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi les patriarches avaient pour habitude de donner à Dieu le nom de leur expérience. Il faut donner à Dieu le nom de ton expérience. Il faut arrêter de tout le temps l'appeler le Dieu d'Abraham. Oui, tu l'appelles le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham a vécu des choses. Mais toi aussi tu as un prénom. Il est le Dieu de toi en quoi? Quel est le nom que tu donnes à Dieu? Le nom de l'expérience. Lorsqu'on adore, il y a des gens qui manquent à dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, 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 Jésus. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un appel. Le problème c'est quoi? C'est que tu n'as pas d'expérience avec Jésus, alors tu ne lui as donné aucun nom. Il porte quel nom dans ta vie? S'il porte un nom, tu vas le célébrer par rapport à ce nom-là. Et face aux difficultés, tu vas lui rappeler, tu vas dire, tu es le Dieu de ma résurrection. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de mon rachat. Ne doute pas. Ne t'appuie sur aucun autre. Daniel a compris qu'ici, il n'avait pour appui que l'Éternel. Je l'avais dit quelque part, je crois que c'était à la Cité Verte, je te le dis aussi. Aime ton pasteur, adore Jésus. Aucun pasteur ne t'amènera au ciel. Aucun pasteur n'est Dieu. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange. Cet amen me dérange. Aucun pasteur n'est Dieu. Aucun pasteur ne doit être idolâtré. Aucun pasteur n'est fils Dieu. Seul Dieu est Dieu. Seul Jésus est sur le trône. Aime ton pasteur, respecte ton pasteur, mais adore. Celui qu'on adore, c'est celui qui a le dernier mot. Si ton pasteur te dit de faire des choses qui sont en dehors de ça, fuis. Le jour où je te prêcherai quelqu'un d'autre que Jésus, commence à sortir. Donne-moi un amen de quelqu'un qui m'entend. Le jour où je te présente un autre Dieu, que Jésus de Nazareth sort de ces lieux et écrit sur la porte à ne pas entrer. Aucun homme, tu ne dois t'appuyer sur aucun homme plus que Jésus. J'étais en train de le dire, je te le dis aussi. Marié ou célibataire, appuie-toi sur Jésus. Plus que tu ne t'appuies sur ta femme, sur ton mari. Il peut arriver qu'on soit marié et qu'on est à 0 mètre de sa femme, mais qu'on se sente seul. Mais elle est à 0 mètre. On mange sur la même table. Mais monsieur, tu te sens seul comme si tu étais en enfer. Et vice versa. C'est dans la solitude que Dieu te révèle qu'il est ton meilleur ami. Ne t'appuie pas sur l'argent plus que sur Dieu. Ainsi dans ta vie, tu dois avoir vécu des tests d'amour. Que quelqu'un me dise le test d'amour. Dieu t'a-t-il déjà demandé une chose qui t'est difficile à donner et tu l'as fait? Les tests d'amour. Dieu t'a-t-il déjà demandé tout ce que tu avais et tu as fait? Les tests d'amour. Dieu veut savoir, est-ce que tu aimes ton argent plus que lui? Est-ce que tu aimes ton compte bancaire plus que lui? Est-ce que tu aimes plus que lui? Les tests d'amour. Un jour en priant, je priais avant le coucher avec mon mari. Comme d'habitude, on se tient la main, on prie. Et quand on finit de prier, on prie ensemble et puis il clôture. Pendant qu'il clôturait, il disait, Seigneur, tu sais que si tu me demandes cette maison, je te donne. J'ai ouvert un œil. Mais évidemment,
C'est vrai. S'il demande ça maintenant, on donne. On rentre devenir locataire. Sans problème. Les tests d'amour. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Tes enfants? Ne t'appuie sur rien. C'est une forme de rébellion. Et Jésus lui-même a dit, celui-là n'est pas digne de moi. S'il aime ses enfants, ses parents, ses frères, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Gardez-le. Il y a des hommes qui disent, pour ma femme, je peux tuer quelqu'un. Tu vas aller en enfer. Jamais aller en enfer à cause d'un être humain. L'amour, oui, mais pas pour aller en enfer. Sois prêt à tout pour Jésus. Ne t'appuie sur rien. Compte sur Jésus. Il y a quelqu'un qui est là qui dit, je sais que Jésus aujourd'hui va me délivrer. Et puis en même temps, la tante ici, elle ne répond pas. C'est contradictoire. Si tu comptes sur Jésus, compte sur Jésus. S'il t'envoie le pasteur Marianne, c'est lui qui décide. S'il t'envoie Enoch, c'est lui qui décide. Mais toi, tu comptes sur Jésus. Tu n'as pas les yeux rivés sur Enoch. Appuie-toi sur Jésus. Tu vois pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie, pourquoi tu as raté certaines opportunités. Tu ne sais pas compter sur Jésus. C'est une rébellion. Troisième forme de rébellion, arrêtez de croire que tout est naturel. Non, tout n'est pas naturel. C'est une forme de rébellion, c'est une manière de dire, je ferai tout par ma force. Je ferai tout par mes capacités. C'est une forme de rébellion. Josué 6, 3 à 5. Josué 6, 3 à 5. Nous allons aussi lire cette écriture. Elle nous intéresse ce matin. Josué 6, 3 à 5. Voici ce qui est dit. Faites le tour de la ville. C'est Dieu qui parle à Josué. Vous tous les hommes de guerre. Quelqu'un m'a dit les hommes de guerre. Alors maintenant, je veux que l'un de mes fils se tienne debout ici. L'un d'entre vous. Je prends la première ligne. Mettez-vous debout. Regardez le peuple, s'il vous plaît. Merci. Regardez le peuple. Ça, ce sont les hommes de guerre. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 7 jours. 7 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. J'ai besoin de 7 hommes. Merci de passer. Éloignez-vous un peu du premier. Soyez à 7 seulement. Éloignez-vous du premier, s'il vous plaît. Soyez d'un même côté. Soyez là-bas. Merci. 7. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Donc nous supposons qu'entre leurs mains, ils ont 7 trompettes. Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne, nous sommes à 5, n'est-ce pas? Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Ça, c'est très étrange par contre. C'est très étrange et inexplicable. Dieu est en train de donner une stratégie de bataille, une stratégie de victoire. Il est en train de dire à Josué, Moïse est parti, voici comment tu vas faire. Pour vaincre Jéricho, pour posséder, parce qu'il s'agit de ça, la saison, posséder Jéricho. Alors, Dieu commence à lui dire qu'il va écrouler le mur de Jéricho avec les cris. Que quelqu'un me dise, c'est étrange. Il s'agit de Josué 6.1. Merci d'écrire Josué 6.1. On présente le mur de Jéricho. Un mur barricadé, un mur fort, un mur bien construit pour protéger le peuple de Jéricho. Dieu dit à Josué, ça va tomber avec les cris. Ok, incroyable. Nous comprenons ceci. Ce qui est naturel doit être, on va dire, se doit d'être vaincu
par le naturel. On est d'accord avec ça? Ce qui est naturel, c'est doit d'être vaincu par le naturel. Quand le prof te donne un examen, un test, il a utilisé son intelligence pour composer l'examen. Eh bien, toi, tu vas vaincre par l'intelligence. C'est naturel. Tu n'étudies pas, tu n'auras rien. Je me rappelle d'une sœur qui me disait, pasteur, demain, ce sont les examens d'État. Priez pour moi. Je lui ai posé la question, tu as étudié? Elle m'a dit un peu. Je dis, va étudier. Ben oui. Ce qui est naturel peut se vaincre naturellement. Comment tu veux que je prie pour toi pour que tu réussisses un examen? C'est quelque chose qu'on arrive à vaincre avec le naturel. Ça a été composé par l'intelligence. C'est par l'intelligence que tu vas vaincre. Et donc, ici, Dieu est en train de dire, de manière surnaturelle. De manière surnaturelle, vous allez crier et le mur va s'écrouler. Alors, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, réfléchissons et nous allons écrire ça. Dieu est en train de nous révéler d'abord quelque chose là, Dieu lui-même. Que Jéricho n'est pas protégé par les hommes. Que ces hommes que vous voyez à l'intérieur de Jéricho, ce n'est qu'une décoration. Que la véritable protection de Jéricho est spirituelle. Que le véritable problème de Jéricho, ce ne sont pas les hommes, c'est le mur. Et donc le mur, pour qu'il s'écroule, ne prenez pas les marteaux, mais criez. C'est-à-dire donc que ce mur est sécurisé mystiquement. Les hommes sont à l'intérieur, mais c'est de manière mystique, avec des œuvres mystiques, que Jéricho est protégé, que le mur de Jéricho est protégé. Ainsi Dieu dit aussi à son peuple, puisqu'ils sont mystiques, vous allez entrer dans le surnaturel. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Ce qui te combat, si ça vient d'un monde mystique, tu vaincras maintenant de manière surnaturelle. Dieu te donne une onction pour le surnaturel. Regardez maintenant ce qui se passe. Pour ceux qui écrivent, on y va. Petit a. Petit a. La Bible dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Mon fils, mets-moi une chaise là. Prends la tienne, tu peux mettre là. Faites le tour de la ville. Je veux voir tous les jeunes, mets ça au milieu. Je veux voir tous les jeunes écrire. Hein? C'est important qu'à votre âge, vous puissiez écrire. Ça révèle qu'est-ce que vous considérez d'essentiel et de ville. Le tour de la ville. La Bible dit, c'est le petit a, faites le tour de la ville. Donc, que les hommes de guerre, que le peuple fasse le tour de la ville. La ville, elle est là, on fait le tour. Ce qui veut dire, 2 points. Faire le tour de la ville voudrait dire prendre possession de la ville. On prend possession de la ville. Est-ce que quelqu'un me capte? Physiquement, pour eux, c'était une manière de prendre possession de la ville. Alors, dans votre vie à vous, pour prendre possession d'une situation qui vous dépasse, il faut penser à la situation. Pour posséder une situation qui vous dépasse, vous ne devez pas l'éviter. N'évitez jamais une situation qui vous dépasse. Pensez à elle, réfléchissez dessus, cogitez dessus. Quelqu'un me capte? On te dit, tu ne mettras jamais au monde. N'évite pas de penser au bébé. Pense au bébé. Réfléchis bébé. Achète les habits de bébé. Prends possession. C'est une sagesse à retenir pour la vie, mon frère. Lorsqu'une chose te dépasse, ne l'évite pas. Pense à elle. Non, pense à la chose. C'est en tournant autour de la chose que tu finiras par la posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas une âme faible. Quelqu'un me dit, je ne dois pas être faible. Mademoiselle, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une belle femme. Hein? Demain, prochainement, il faut venir avec un carnet, n'est-ce pas? Une belle femme comme vous, il faut écrire. Que quelqu'un d'autre me dise, je ne suis pas une âme faible. Les âmes faibles, voici ce qu'ils font. C'est qu'elles font. Quand quelque chose dépasse, que c'est une situation qu'il n'arrive pas à vaincre. Il est allé demander ce travail, on l'a chassé 5 fois. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, je ne veux plus penser à ça. Je préfère me concentrer sur autre chose. Âme faible.
tout ce qui te dépasse n'est pas loin de toi. Il y a des choses qui te dépassent, qui doivent être près de toi. Je veux le dire mieux. Il y a des choses qui te dépassent, qui t'appartiennent. Ça tombe sur qui? Ça te dépasse, mais ça t'appartient. C'est très élevé, mais ça t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un aigle n'a pas peur de la distance. Écoute bien, un aigle regarde le vent. Il n'a pas peur de la distance de la proie. Il calcule le vent. Là où le vent est violent, c'est là où il se jette. Pourquoi? Parce que l'aigle, vous savez comment il fonctionne. Quand il vole et qu'il n'arrive plus vraiment à aller vite, il s'appuie sur le vent. C'est le vent qui commence à l'amener. Je dis à quelqu'un que le vent de l'esprit t'amène à posséder ce qui est à toi. Attention, ne fais jamais ça. Non, cette chose est insaisissable. Alors je dois l'oublier. N'oublie pas ce qui est insaisissable. Commence à tourner autour. Pense à ça le jour. Pense à ça la nuit. Commence à réfléchir. Comment j'entrerai en possession de ça? Tourne autour de la ville.